Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de la wishlist de Noël. En effet, nous sommes fin novembre, il est grand temps donc de penser à Noël. Et qui dit Noël dit cadeau, et qui dit cadeau dit wishlist. Alors, vous commencez à me connaître, j'ai fait un disclaimer à chaque fois que j'ai fait ce genre de vidéo. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment la patience de faire un disclaimer qui dure pendant un quart d'heure. Je vais donc vous le dire en une phrase. Cette vidéo n'est absolument pas un appel au cadeau envers les abonnés. Cette vidéo a deux buts. Le premier, c'est de présenter ce qui me ferait plaisir à Noël, mais pour les amis, pour les proches, pour la famille et pour les abonnés que je connais très bien et qui ont déjà peut-être l'intention de me faire un cadeau. Pour tous les autres, pour tous ceux que je ne connais pas ou avec qui je parle très peu, etc., ce n'est absolument pas un appel au cadeau. Le but pour vous de cette vidéo, c'est de vous donner des idées. Vous savez que je suis passionné de pas mal de choses et donc ça pourrait vous donner pas mal d'idées puisqu'il y aura de la BD, il y aura du livre, il y aura du DVD, il y aura des objets. D'habitude, il y a du coloriage, cette année, il y en aura très peu. Bref, ça peut vous donner des idées dans à peu près tous les domaines pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec les bandes dessinées. Alors, niveau bande dessinée, il y en a pas mal dans ma wishlist, vous vous en doutez bien. Pour commencer, on va commencer avec Dupuis. Vous savez que je suis très fan des éditions Dupuis et donc il y a toute une série de suites de collections dans ma wishlist, c'est plutôt normal. Alors j'ai mis tout d'abord le tome 5 d'Animal Jack qui s'appelle Revoir un printemps. Je l'ai mis parce que ça me ferait très plaisir et aussi pour vous la conseiller. Animal Jack, c'est une BD très amusante où c'est un petit homme qui s'appelle Jack, donc qui sait se transformer en animal quand il veut, comme il veut, et c'est vraiment très chouette. Si vous ne connaissez pas, je vous la conseille. La prochaine BD que j'ai mis dans ma wishlist, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de passer des heures dessus. Il s'agit du tome 64 des Tuniques Bleues. Franchement, je crois que c'est un des plus gros hits des éditions Dupuis. Moi, j'ai toute la collection et donc forcément, il y en a un nouveau qui sort. Ça m'intéresse de l'avoir pour compléter la collection et si Papa Noël veut bien, ben, ça sera avec plaisir. La troisième BD que j'ai mis, c'est encore et toujours pour compléter ma collection, c'est le tome 8 déjà, n'empêche. Je me rappelle quand la collection a commencé, j'ai pas l'impression que ça fait déjà aussi longtemps que ça. Il s'agit de Dad. Ce tome-ci, il est nommé Cocon familial. C'est aussi une BD que j'aime beaucoup et que je ne peux que vous conseiller. C'est l'histoire d'un papa célibataire qui doit s'occuper de ses 4 filles et forcément vous avez tous les âges, vous avez de la plus jeune, de la plus petite à la plus grande et eh bien elles en font voir de toutes les couleurs à leur papa et c'est juste savoureux, c'est juste hilarant, c'est juste génial et franchement je ne peux que vous conseiller cette BD. Toujours pour compléter mes collections, peut-être l'une des BD les plus sublimes qui existent aux éditions Dupuis, c'est La boîte à musique. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une boîte à musique et quand elle tourne cette boîte à musique, quand elle la fait aller, eh bien, elle est aspirée pour aller dans un autre monde où elle se rend compte que eh ben, c'est de là que vient sa maman et donc elle va vivre plein d'aventures dans cet autre monde. C'est vraiment une BD trop géniale et franchement, j'aime beaucoup. Moi, je suis au tome 5. Voilà, c'est le tome qui va sortir ou qui est sorti, je ne sais plus trop la date. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas encore cette saga de BD, je ne peux que vous la conseiller. La dernière qui me permettrait de compléter mes collections et que je vous conseille, c'est le dernier tome, c'est le tome 10. Ça s'appelle Magic 7, Magic 7. Le tome 10 s'appelle Le Commencement et ça aussi c'est une saga de BD que je vous
conseille très fortement, c'est 7 jeunes. On commence avec un jeune dans le premier tome et on se rend compte que il a un 7 tatoué sur sa peau et surtout qu'il a des capacités spéciales, des pouvoirs. Et donc on va suivre au fur et à mesure, découvrir au fur et à mesure les 7 magic, on va découvrir leurs capacités. Et puis surtout, on va découvrir leur histoire, d'où vient leur pouvoir, etc. etc. C'est vraiment très prenant et bah voilà, il me manque le tome 10 et en plus c'est la fin d'une saga. Elle est pas belle la vie. On en a fini avec les sagas que je dois terminer. Et puis bah forcément, il y a des nouveautés. Tout d'abord, j'ai mis L'Homme Invisible, tome 2. Alors je sais plus, non, c'est chez Glénat. J'ai mis ce tome-là tout simplement parce que j'ai acheté, je pensais que je l'avais sous la main, mais finalement non. Je ne sais plus où il est. Bref, j'avais acheté le tome 1 en occasion, pêle-mêle, sauf que je ne m'étais pas rendu compte que c'était un tome 1 sur 2, et donc bah voilà, je ne l'ai pas encore lu. Bah, je me dis ça serait pas mal d'avoir le tome 2 avant de lire le tome 1. Voilà pourquoi je l'ai mis dans ma wishlist. Et puis évidemment, on ne peut jamais s'empêcher de commencer des nouvelles sagas. Du coup là, c'est pas vraiment un conseil, je les ai repérés. Vous les connaissez peut-être pas, vous allez peut-être les découvrir pour moi. Avec moi en tout cas, mais je peux pas vous dire voilà, c'est génial, foncez-y. Je connais pas, mais il m'intéresse pas mal. Tout d'abord, toujours chez les éditions Dupuis, il y a La Brigade des Souvenirs, le tome 1, La Lettre de Toinette. Euh, je rigole parce que dans ma wishlist, j'ai mis une nouveauté qui me tente bien. Bah oui, on n'a jamais assez de collection. Voilà. Bon, bah je suis fan des éditions Dupuis, j'aime vraiment ce qu'ils font. Là, je ne sais pas pourquoi la couverture me fait penser à la guerre. Je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais en tout cas, je suis tout de même fortement attiré par cette nouvelle collection. Et donc, bah pourquoi pas. Ensuite, j'ai mis Splash, le tome 1, première gamme. La couverture me fait waouh. Enfin, je sais pas si vous penserez la même chose que moi, mais je trouve la couverture juste génialissime, d'une beauté incroyable. Et puis ça a l'air d'être dans le milieu de la musique, et c'est toujours chouette la musique. Donc pourquoi pas, ça me plairait beaucoup. Et enfin, j'ai mis une BD qui me tente depuis très longtemps, c'est Sorceline, le tome 1. Un jour, je serai fantasticologue. Bon, bah là aussi, je pense que c'est une BD qui, qui a sa petite référence, comment on dit ça, qui a son petit, je ne trouve pas le mot, aidez-moi, qui a sa petite ah, réputation, qui a sa petite réputation, il faut plus lui faire la pub. Et bon, bah, ça fait longtemps que j'en ai envie, mais à chaque fois j'essaye de me raisonnabiliser en me disant Ludo, tu as assez de BD comme ça. Mais quand on aime, on n'en a jamais assez. Oh, voilà. Donc ça, c'était pour les bandes dessinées. Vous voyez comme quoi, il y a déjà du choix. Et si vous voulez faire un cadeau de BD et que vous n'y connaissez rien, je vous ai déjà donné quelques petites idées. On va passer à la deuxième section et là, c'est les objets divers et variés. Et niveau objet, le premier objet que j'ai mis dans ma wishlist, c'est un Edwidge. Alors, il faut savoir que je suis pas super goodies, super merchandising, etc., etc. J'adore Harry Potter, je fais partie de ce qu'on appelle les Potterheads, je pense. Enfin, je suis ultra fan d'Harry Potter. Pourtant, j'ai pas des tonnes et des tonnes de trucs Harry Potter, j'ai pas mal de livres. Mais en ce qui concerne les objets, voilà, j'ai 3 pop et une baguette magique, c'est tout, hein, voilà. Mais j'avoue que je suis pas mal tentée par les choses qui représentent ce que j'aime le plus dans la saga Harry Potter. Et ce que j'aime le plus dans la saga Harry Potter, c'est Edwidge, le Magicobus, on y reviendra, la carte du maraudeur, etc., etc. Et là, quand j'ai vu ce Edwidge en Lego, je me suis dit, waouh! Comme ça a l'air joli, ça a l'air trop beau. Je me suis dit ça ferait trop joli dans ma bibliothèque. Et puis en plus vous savez que je suis en train de refaire ma pièce. Donc bah plus tard il va me falloir de la déco. Donc je me dis voilà, ça me plairait bien. Non seulement quand il sera fini et qu'il sera exposé, mais en plus vous savez que je suis pas mal fan des petites activités manuelles, créatives, etc. Et construire un Lego, je pense que ça m'amuserait pas mal.
De mémoire, j'en ai jamais fait, peut-être quand j'étais gosse, mais j'ai pas de mémoire d'avoir fait du Lego, donc je pense que l'activité me plairait beaucoup. Niveau objet, ensuite j'ai mis deux petits livres de stickers. Alors vous savez que j'aime beaucoup faire le bullet journal, c'est devenu une activité que j'aime énormément, encore plus depuis que je vous fais les vidéos Plan With Me, et bah, rien de mieux que des stickers dans le bullet journal. Bon, ceux qui m'ont déjà vu faire le bullet journal, vous savez que j'aime beaucoup faire des décos moi-même, j'aime plutôt bien dessiner de temps en temps aussi, mais j'aime beaucoup mettre des stickers aussi, et les livres que je vous présente là, si vous jamais vous faites des bullet journal, je vous les conseille fortement parce que moi j'aime beaucoup les stickers qui sont dedans. Alors je vous ai mis, en fait chaque année ils sortent une nouvelle édition de ce livre de stickers. Moi je vous ai mis l'ancienne édition qui est celle en rose parce que je l'ai eu l'année passée et je l'ai beaucoup aimée et j'aimerais beaucoup la recevoir à nouveau parce que j'aimerais beaucoup réutiliser ce livre-là. Et puis bah, je vous ai mis celle en jaune, c'est la nouvelle édition de cette année. Et donc voilà, pour le bullet journal, c'est parfait. Toujours pour le bullet journal, je me suis mis dans ma wishlist comment on appelle ça, un assortiment de feutres Papermate. Alors des Papermate, j'en ai 4, 3 ou 4. J'ai le noir, le vert, le rouge et le mauve. J'en ai 4 qui m'avaient été offerts par Gaël d'ailleurs et j'aime beaucoup leur rendu, j'aime beaucoup les utiliser. J'aime beaucoup tout ça. Voilà, et donc ben, je me suis dit que ça serait sympa d'en avoir un petit peu plus. J'ai mis couleurs tropicaux parce que j'aime plutôt bien le bleu là que vous voyez, le bleu ciel, le orange et le jaune. Là, ils ont l'air vraiment très jolis. Donc je les ai mis dans ma wishlist. C'est encore une fois pour le bullet journal. Comme la chose suivante, là aussi je pense que je ne vais pas devoir vous expliquer ce que c'est assez connu et assez classique et assez renommé. C'est des Tombow. Bon, j'ai mis cette boîte là, si vous voulez m'offrir une autre boîte, c'est très bien aussi. Je les ai mis parce que, bon ben, je trouve que ça donne vraiment un style vraiment très joli au bullet journal. J'aime faire le bullet journal et donc ben, je me le suis mis comme d'habitude. Et enfin, la dernière chose pour le bullet journal, pas dans ma wishlist, évidemment, Ludo il aime beaucoup trop de choses. C'est un lot de 70 tampons de lettres de l'alphabet vintage en bois pour machine à écrire, lettres de A à Z et symboles de chiffres de 0 à 9 avec bois en bois. C'est aussi pour faire le bullet journal. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'y aurais jamais pensé tout seul. J'ai vu ça sur la chaîne Les Astuces de Margot et quand elle l'utilisait, je trouvais que ça donnait vraiment un très joli style à ses titres et tout ça. Et je me suis dit waouh, c'est trop joli, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Et du coup, bah, je l'ai mis dans ma wishlist encore une fois pour le bullet journal. On en a fini avec le bullet journal, pas tout à fait avec les objets. Je me suis mis aussi un lecteur de cartes SD. Pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis acheté un appareil photo en occasion et je pense bien m'être fait un petit peu légèrement arnaquer. Le vendeur me dit que non, mais en fait je n'ai rien qui relie l'appareil photo à l'ordinateur. Rien de grave, il y a la carte SD, il suffit de prendre la carte SD, la mettre dans l'ordinateur. Oui, mon lecteur de carte SD sur l'ordinateur ne fonctionne pas. Donc il me faudrait un lecteur de carte SD externe. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Ah, alors, on en arrive, j'en bafouille, au cadeau le plus cher de ma wishlist. Ludo, il a un petit peu craqué, Ludo, il s'y croit un petit peu, Ludo, il croit que ses amis sont Rothschild. Ce sont des chaussures. Il faut savoir que, alors je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, si c'est l'âge qui aide à ce qu'on se trouve, à ce qu'on s'accepte de plus en plus, mais je me trouve de plus en plus souvent BG. De plus en plus souvent pas trop moche, et donc bah, j'essaye de faire un petit peu attention à mon style, et il y a des chaussures qui me donnent envie depuis très longtemps, c'est des New Balance. Et du coup, bah, je les ai mis dans ma wishlist. Alors, c'est un cadeau qui coûte cher, je ne suis pas complètement fou, je sais bien qu'on ne me les offrira pas, ce n'est pas grave, mais je me suis dit, c'est une wishlist de Noël, s'il y a bien une wishlist où on met les trucs qui nous donnent les plus envie,
c'est bien celle de Noël, hein. Et donc, eh ben, je les ai mis. Alors, j'ai mis 3 modèles dans ma wishlist parce que je suis incapable de choisir. En fait, je les trouve toutes les 3 très jolies. Et donc, voilà. Après, si l'un d'entre vous, enfin, même s'il y en a 2 parmi vous qui sont assez fous pour ne fût-ce que penser à me les offrir, si vous voyez dans la wishlist qu'il y en a une qui a déjà été offerte, ne m'en offrez pas une deuxième paire. Je suis très content avec une seule. Mais comme j'arrivais pas à les départager, que je les trouvais tous les 3 très belles, et ben je me suis dit, ben, je vais mettre les 3 et puis advienne que pourra. Hein. De toute façon, je devrais sans doute me les acheter moi-même l'année prochaine. En tout cas, je suis intéressé par vos avis, donc indépendamment du côté cadeau, etc., si vous avez un avis sur laquelle des 3 est la plus jolie, n'hésitez pas en commentaire. Ensuite, toujours dans les objets, donc Ludo est déchaîné, j'ai mis un lot de marque-pages Gorgeous. En fait, l'amie Karen m'avait offert une des 2 paires. En fait, il y a 2 paires de 4 de disponibles. Elle me les a offert pour ma Noël ou pour mon anniversaire l'année passée. Les 2 sont tellement proches qu'en fait, je sais jamais. Vous voyez, c'est tellement... Il y a 2 semaines entre les 2 que je sais jamais si on m'a offert pour Noël ou pour mon anniversaire, vous voyez. Enfin bref, Karen m'a offert la première paire et franchement je les adore et j'utilise presque plus jamais d'autres marque-pages que les 4 qu'elle m'a offert. Et donc ben je serais très content de recevoir la deuxième paire. En tout cas, je ne peux que vous conseiller ces marque-pages, moi je les aime beaucoup. Tout à l'heure, je vous parlais de ce que j'aimais dans Harry Potter. Je vous avais dit Edwidge, la carte du maraudeur et le Magicobus. On en revient au Magicobus puisque j'ai mis, comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est un Pulse 3D, véhicule Magicobus Harry Potter. C'est la marque Ravensburger. Et en fait, c'est la même chose que Harry Potter. Je me promenais sur Amazon, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est Harry Potter, c'est le Magicobus, oh, c'est le Magicobus, c'est trop cool le Magicobus. Et comme pour le Hedwig, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect décoration une fois qu'il est fini, mais encore une fois, c'est l'aspect activité, en fait, le construire et tout ça, ça doit être trop cool. Et là, c'est un Pulse 3D, mais j'ai très envie de me mettre au Pulse normal aussi, donc on verra à l'avenir. Et enfin, le dernier objet dans ma wishlist, dans la catégorie objet, forcément, c'est ce magnifique sac Harry Potter. Alors, pour être honnête, je l'avais déjà mis dans ma wishlist l'année passée. Et là, vous allez vous dire, oui, mais Ludo, hein, tu l'avais mis l'année passée, on te l'a pas offert, t'avais qu'à te l'acheter entre temps. Oui, sauf que, eh ben, j'avais bon espoir que l'ami Coco, là, celui qui ennuie tout le monde, soit parti en 2021 et donc que je voyagerai en 2021. Sauf que l'ami Coco était toujours là en 2021 et donc j'ai très vite décidé au début de l'année que je ne voyagerai pas en 2021. Et comme ce sac-là me donne très envie pour avoir le style quand je voyage, ben ça servait à rien que je dépense des sous-sous à acheter un sac à dos qui me servirait pour aller voyager alors qu'on faisait pas de voyage. Sauf que là, ça y est, c'est décidé, je suis vacciné, mon père est vacciné, la plus grande partie du monde est vaccinée, même si bon, il y aura encore des vagues, mais bon, là c'est décidé, 2022 sera l'année du voyage. Et donc en 2022, je ferai au minimum un voyage chez l'ami Jérôme à Paris pour découvrir la ville de l'amour. Je ferai un minimum un voyage pour aller au festival Hugo, j'irai à la foire du livre de Bruxelles, etc. etc. Et quand je voyage, ben, j'aime bien avoir ma petite valise, mais j'aime bien avoir mon petit sac à dos avec 2-3 magazines, mon petit livre, de quoi manger, de quoi boire. Et franchement, j'ai un sac à dos, mais qui commence à... C'est un Ispac, donc c'est de la marque, donc ça tient le coup. Oui, mais bon, au bout de 20 ans quand même, il devient un petit peu vieux le Ispac. Et donc j'aimerais changer de sac. Et quand je suis tombé sur ce sac à dos là, j'en suis tombé fou amoureux. Je le trouve magnifique. Et donc ben, il est dans ma wishlist de Noël. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis amoureux de ce sac. Et pour le coup, là, si on me l'offre pas pour Noël ou pour mon anniversaire, pour le coup,
c'est sûr je l'achèterai parce que je me vois, je m'imagine en voyage avec mon beau sac à dos Harry Potter. Donc voilà, j'ai trop envie. J'ai trop l'âme, trop. On en a fini avec les objets, et puis on va passer à, qu'est-ce qu'il y a après les objets dans ma wishlist? Le coloriage. Alors, pour ce qui est du coloriage, j'ai mis très peu de choses niveau coloriage, j'ai mis qu'un seul objet, tout simplement parce que j'ai presque pas colorié de l'année 2021, et donc je trouve ça un petit peu con, je trouverais ça un petit peu con de vous demander à vous, les amis, pas les abonnés, c'est pas un appel au cadeau, plein de matériel de coloriage alors que je colorie pas en ce moment. Ça sert à rien. Maintenant, j'ai pensé à ça en faisant ma wishlist de Noël. Je demande rien de coloriage. Ça tombe 2 semaines après Noël. Je commence à colorier. Je colorie toute l'année. Mais bon, c'est pas grave. Je n'ai mis que la boîte d'Arteza, qui sont des nouveaux crayons de couleur. Alors, allez expliquer à votre esprit le pourquoi du comment du pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi ces crayons m'attirent autant. Mais j'ai envie de tester des nouveaux crayons. Et les seuls que je vois à prix plutôt raisonnable, quoique côté raisonnable, ah, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix sur la wishlist. Mais ça a un certain prix quand même, je pense. J'en sais rien. Faudrait vérifier. Mais c'est les seuls crayons à un prix plutôt raisonnable que je trouve et qui ont l'air plutôt bien et pas être de la cacaille. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, les crayons super connus, je connais même pas les noms en fait, les Neocolor, les Prismacolor, les trucs à 200 € la boîte, etc., m'attirent énormément. Mais j'ai absolument pas le budget de les acheter et je suppose que, j'ai aucun ami qui s'appelle Crésus, donc je suppose que vous n'avez pas 200 € de budget pour faire des cadeaux. Donc, je me contente des Arteza. Et puis, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis un peu souvent gêné de demander des cadeaux que je pourrais pas m'acheter moi-même si je le voulais. Donc, bon, les boîtes à 200 €, je pense que ça ferait un petit peu ridicule de demander ça. Donc, les Arteza, ça serait très bien. On en a fini avec le coloriage, du coup on va passer aux DVD. Alors là, les DVD, il y en a une paire. Bon, c'est plus un secret pour personne, vous savez, moi j'adore les DVD, je suis collectionneur de DVD, je suis quelqu'un qui adore le matériel, le physique. Alors je suis abonné à Netflix, à Disney+, tout ça, c'est pas le problème, mais j'aime bien le physique, les DVD, je continue à aimer avoir des DVD, et donc la wishlist DVD, elle est un petit peu conséquente. Alors, j'ai mis certains films assez récents. Tout d'abord, j'en ai mis que je n'ai pas vu au cinéma, et donc du coup, qui sont peut-être un petit peu plus prioritaires, parce que c'est toujours encore plus chouette de découvrir un film qu'on n'a pas vu. Et le premier d'entre eux, c'est Free Guy. J'adore Ryan Reynolds. Franchement, c'est peut-être un des acteurs plus récents, hein, parce que je pense pas qu'il a 20 ans non plus. Il doit déjà avoir la 35, 40. Enfin bref, il a l'air jeune, mais à mon avis, il n'est pas si jeune que ça. Mais je suis vraiment fan de Ryan Reynolds, donc j'ai mis celui-là. J'ai mis Tom et Jerry, parce que j'aime assez bien le dessin animé. Et pour une petite confidence, mon papa, qui n'a plus 20 ans malheureusement, regarde encore Tom et Jerry. Donc souvent on regarde Tom et Jerry à deux. Donc ça serait chouette d'avoir le dessin animé. J'ai mis Cruella, que j'ai raté au cinéma aussi. Et donc j'aimerais beaucoup découvrir. Et niveau film, j'ai mis Space Jam aussi, que je n'ai pas vu. Et puis j'ai mis The Suicide Squad, que je n'ai toujours pas vu non plus. J'ai mis Mystère à Saint-Tropez, qui a l'air d'être une comédie française qui, à mon avis, me ferait passer une super soirée parce que c'est typiquement le genre de film que papa aime bien regarder aussi. Et du coup, je pense qu'on le regarderait ensemble. Et puis, film récent que j'ai raté au cinéma, c'est tout. Ensuite, oui, s'il n'y avait que ça. Hein. Ensuite, j'ai mis une série de dessins animés. Alors, vous savez que je suis pas très dessin animé. En tout cas, j'étais pas très dessin animé jusqu'à récemment, même si je suis toujours pas très fan de dessin animé. Mais vous savez que je fais la collection des Disney. Et du coup, j'ai mis quelques Disney dans ma wishlist. En fait, c'est simplement les Disney Pixar.
que j'ai le plus envie de découvrir et que j'ai envie d'avoir avant les autres. À terme, j'aimerais avoir la collection complète, mais il y en a forcément, je suppose que c'est logique, qui m'attirent plus que d'autres. Alors, dans ceux qui m'attirent le plus, il y a Toy Story. J'ai mis le coffret avec les 4 films. Il a diminué en prix, donc ça c'est plutôt cool. C'est une bonne affaire si jamais le coffret vous intéresse. Mais moi voilà, c'est peut-être sans doute les Disney qui me titillent le plus en premier, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ça. Les autres Disney qui m'intéressent le plus, c'est les Indestructibles. J'ai trouvé un coffret avec les deux dedans, donc il y a le 1 et le 2. Voilà. Et puis il me semble que j'ai mis un troisième. Je revérifie parce que j'ai peut-être mis un quatrième. Mais il me semble que j'ai mis un troisième Disney qui est le monde de Nemo avec le monde de Dory. Et le dernier coffret dessin animé que j'ai mis, c'est L'Âge de glace. Alors c'est pas du Disney, il me semble que c'est du... Je saurais plus dire c'est quoi eux, c'est DreamWorks. Mais c'est aussi l'un des dessins animés qui m'intéresse le plus, L'Âge de glace. Là, pour le coup, je pense qu'il y a 5 films de L'Âge de glace, mais ça m'intéresse pas mal aussi. Niveau film, toujours pour compléter mes collections, j'ai mis deux comédies romantiques. J'en ai déjà pas mal, mais je les ai pas encore tous. Et bon, bah, collectionneur, tout ça. Donc, bah, le collectionneur en moi a envie de tous les avoir. Et donc, j'ai mis Bébé mode d'emploi avec Catherine Hegel et Josh Duhamel et La Proposition. Voilà, c'est vraiment deux films romantiques méga trop cool aussi. Et donc j'aimerais trop les avoir en DVD aussi. Donc bah voilà, je les ai mis. Et puis en film en vrac, un peu comme ça, pour diverses raisons, j'ai mis Black Widow, tout simplement parce que je fais collection des Marvel et comme ça, bah, il rejoindra ses copains dans la collection. J'ai mis La Belle et la Bête, version film avec Emma Watson, tout simplement parce que, bah, il y a une minute, je vous disais qu'il y a des Disney qui m'attiraient plus et que j'ai envie de voir en premier. Et à contrario, il y a des Disney qui, vous voyez, je le sens pas vraiment, quoi. Et La Belle et la Bête en fait partie. Je sais pas pourquoi, le dessin animé ne me plaît pas plus que ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de commencer par le film. Peut-être que le film me plaira. En tout cas, il m'attire plus. Sans doute à cause d'Emma Watson. Et donc, bah voilà, comme ça je découvrirai le film et ça me donnera peut-être envie de voir le dessin animé. Et enfin, le dernier niveau film, après on passera aux séries. J'ai mis le coffret, la trilogie John Wick. Avec, comment il s'appelle l'acteur Keanu Reeves. Parce que, bah, vous savez, j'aime bien, moi, les films d'action qui font un peu boum boum, un peu genre Jason Bourne, tout ça, tout ça. Et je crois que c'est l'un d'entre vous, sous une vidéo All DVD, qui m'avait dit, ah, bah, si t'aimes bien les films du genre, tu aimerais peut-être John Wick. Et donc le coffret traîne dans ma wishlist depuis qu'on me l'a conseillé. Et donc bah, quand j'ai fait ma wishlist de Noël, je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est l'occasion. Je pourrais le découvrir peut-être grâce à un copain, un ami, une copine. Voilà, là on en a fini niveau film. On va donc passer aux séries. Et niveau séries, ben, j'en ai pas mis des masses. Il y a de quoi faire quand même, mais je me suis surtout concentré vers ce qui me plaisait vraiment très fort. Et forcément, l'un des incontournables quand je pense au cadeau, c'est la nouvelle saison de The Good Doctor. Ici, on est à la saison 4 déjà. Tout de même. C'est vraiment l'une des séries actuelles que j'aime le plus. Je la suis pas à la télé puisque je regarde les DVD. Et en fait, chaque année, la nouvelle saison sort chaque fin d'année. Et donc chaque année, bah, c'est la bonne occasion de la demander à Noël et à mon anniversaire. J'avais demandé les 2 premières à Noël et à mon anniversaire, on ne me les avait pas offerts et je l'avais acheté moi-même. Et là, bah, la saison 3 je l'avais demandé de nouveau à Noël et à mon anniversaire, et c'est Jérôme qui me l'avait offert. Une nouvelle année, une nouvelle saison, et on ne déroge pas à ce qui devient une tradition. La nouvelle saison de The Good Doctor est dans ma wishlist, et franchement, ça c'est... Voilà, ça sera comme les autres années, si on me l'offre pas, ça c'est sûr et certain, je me l'offrirai
à la rentrée parce que c'est une série vraiment que j'aime beaucoup. J'ai mis les deux incontournables qui sont dans ma wishlist depuis plusieurs années aussi maintenant, c'est l'intégrale de Columbo et l'intégrale de Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Ces deux cadeaux assez onéreux, je ne sais pas si les prix sont dans la wishlist, oui. Le Superman est à 49,99 et Columbo est à 54,59. Qu'est-ce que c'est ce prix là? 54,59, qu'est-ce que c'est que ça pour un prix? Voilà, ça fait plusieurs années qu'ils font. C'est un peu la même histoire que mes chaussures. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'on me les offre pas parce que je suis pas complètement timbré et je sais que c'est beaucoup de sous-sous. Mais c'est une wishlist de Noël, donc on met ce qui nous donne le plus envie. Et donc bah, ces deux trucs-là sont d'office dedans parce que ça me donne très envie. Ça fait des années qu'ils sont dans ma wishlist. Et si on me les offre pas, il y a bien un jour où je vais péter un câble et je vais me les acheter. Mais comme c'est une wishlist de Noël, je les ai mis et puis bah, on ne sait jamais. Papa Noël, parfois, il fait des grosses surprises. Hein. Et la dernière série que j'ai mis, vous voyez, j'en ai mis très peu, c'est The Fall, l'intégrale de la série. Alors, je sais plus combien de saisons il y a dans la série. Ah bah si, saison 1 à 3. Et clairement, cette série-là, c'est Jamie Dornan. Voilà, il n'y a pas d'autre... Je vais pas essayer de vous d'enrober le bazar et tout ça. Non, j'ai envie de voir la série. Pourquoi? Pour Jamie Dornan. Bah ouais, voilà. J'ai pas d'autre excuse. C'est Jamie Dornan et puis voilà. On en a fini avec les DVD. On va donc passer à la dernière catégorie. Et qu'est-ce qui manque? On a fait les objets, les BD, les DVD, le coloriage. Il manque les livres. Ah oui, bien sûr, évidemment. Que serait une wishlist de Noël sans livres? Bon, je vous le demande. Alors, bon, niveau livre, est-ce que j'ai été raisonnable? Enfin, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus raisonnable. On est à combien de minutes de vidéo? J'en sais rien, mais on est loin d'être raisonnable. Il y en a quelques-uns. Voilà. Disons la vérité, il y en a un certain nombre. Tout d'abord de la romance, parce que qu'est-ce que serait Ludo sans romance? Le premier que j'ai mis, c'est The Bounty Fuckers, le Mission 1, Hugo. C'est de Cajarno et c'est aux éditions... comment c'est? Black Ink. J'ai mis ce livre parce que j'ai fait connaissance avec Cajarno, qui a l'air super sympa. Quand vous rencontrez un auteur qui est super sympa, qui a l'air super sympa, ça vous donne envie de lire un de ses livres. Et donc j'ai regardé un petit peu ses livres et celui-là m'intéresse. Il a l'air aussi drôle que Caliente. Et donc à mon avis ça doit être un beau mélange de sexe et de rigolade. Donc forcément ça m'intéresse. Ensuite dans la wishlist j'ai mis 2 Hugo. Oui je sais, j'ai déjà assez de Hugo comme ça. En plus je suis en partenariat et tout ça et tout ça. Mais c'est Hugo quoi, hein, voilà. Et pendant l'année, j'en ai raté 2. J'ai raté le dernier El Seveno, Nos rêves en parallèle, et le dernier Maloria Cassis, qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, au cœur de, il y a cœur dedans, au péril de nos cœurs. Et donc je les ai mis dans ma wishlist. Pas besoin, je suppose, de vous expliquer le pourquoi du comment. En tout cas, si vous ne connaissez pas ces deux auteurs, je vous les recommande fortement. Ensuite, j'ai mis, il me semble que j'ai mis les 3 dans la wishlist, oui, voilà. J'ai mis les 3 qui me manquent dans la collection Incroyable. Alors, ce sont des beaux livres édités par Gallimard Jeunesse. Et en fait, il y en a sur un peu tous les sujets. J'en ai déjà 2. J'ai sur l'histoire et sur la terre et je les ai beaucoup aimés. Je trouve qu'ils sont super beaux, super bien faits. On apprend pas mal de choses. Et du coup, j'ai mis les 3 qui me manquent dans ma wishlist. Il y a Incroyable Animaux, Incroyable Dinosaures et Incroyable Espace. Et donc, bon, bah voilà, c'est parce que j'ai les 2 autres que j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que je les ai mis dans ma wishlist. Ensuite, j'ai mis quelques PKJ parce que PKJ, bah, ça m'attire toujours beaucoup énormément aussi et que donc j'ai toujours tout envie d'avoir PKJ, mais sauf que je ne sais pas tout acheter tout au long de l'année et quand on ne sait pas acheter tout au long de l'année, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça termine dans la wishlist de Noël. Et donc, j'ai mis plein gris. De Marion Brunet, c'est aux éditions PKJ, donc ça a l'air d'être un huis clos sur un bateau.
Il y a l'air d'avoir un meurtre et puis une enquête, ça a l'air trop méga trop cool. Surtout que moi j'aime plutôt bien les histoires qui se passent en huis clos, donc ça m'attire pas mal. J'ai mis La carte des confins de Marie Repelin. Oui, aux éditions PKJ, ça c'est clairement le côté pirate, tout ça quoi. Hein, le tin, tin, nan, 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 nan. Ça c'était le générique des Pirates des Caraïbes. Ça ressemblait. Hein. Oui, bon, d'accord, pardon. Ensuite, toujours dans la section livres, j'ai mis Deep Secrets de Delinda Dane, c'est aux éditions Kaya. Bon, bah là, c'est clairement parce que c'est Delinda Dane, quoi. Hein. J'ai lu deux Delinda Dane, je suis devenu copain avec Delinda, et donc j'ai envie de découvrir les autres titres de Delinda. Et bah, du coup, voilà, j'ai mis celui-là. Ensuite, il y a Wedding Planner, l'intégrale, l'un de ceux qui me donne le plus envie aussi. Vous savez que je suis ultra fan de Tamara Baliana. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai jamais été déçu par ses livres et donc sa saga Wedding Planner me plaît énormément et Vlatipa que Tamara a eu la super bonne idée de sortir une intégrale des Wedding Planners avec tous les Wedding Planners dedans, il y en a 3, donc les 3 en un, dans un beau livre, hardback, tout ça et du coup moi je suis là. Oh, voyez le genre quoi, ça donne trop envie. Ensuite, j'ai mis... Alors ça, c'est, vous le savez sans doute, si vous me suivez, ça fait quelques semaines, quelques jours, quelques mois que je m'intéresse petit à petit à tout ce qui est fantastique, SFFFF, tout ça, et que j'expérimente un petit peu. Parfois ça me plaît vraiment, parfois ça me plaît moyennement, parfois ça me plaît pas du tout, et du coup j'ai mis quelques SFFFF dans ma wishlist, et le premier que j'ai mis, ben, c'est l'or, de je ne sais plus qui. Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Et franchement, il me tente pas mal. Ça a l'air d'être du fantastique, mais en même temps dans notre monde. Et en général, c'est ceux auxquels je m'attache, enfin, j'accroche le plus. Donc, franchement, j'ai très envie de tester. Bon, dans la wishlist, j'ai mis le relié, hein, le hardback. Mais si j'ai le brochet, je serais très content aussi. Toujours dans la même optique de continuer à découvrir un petit peu la SFFF fantastique, tout ça, j'ai mis Three Dark Crowns de Kendar Blake aux éditions Léa. C'est pour le même, j'ai envie de découvrir un petit peu du fantastique et le résumé avait l'air bien. Toujours dans cette optique, j'ai mis, c'est le dernier d'ailleurs, j'ai mis le tome 1 de Kelly Anna qui s'appelle L'Assassineuse et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà, c'est les 3 que je me suis mis, c'est 3 hein, oui, c'est les 3 que je me suis mis en mode déconfront un petit peu le fantastique, ça a l'air trop cool, ouais. Donc voilà, je me dis que c'est quand même des titres assez connus, des autrices assez connues. Et du coup, quand on découvre un genre, autant essayer de découvrir les trucs qui font bim bam boum, quoi. Le bim bam boum, ça fait shit et ça fait boum. Ensuite, j'ai mis Inconvenant de Vigilant. Bon, oui, ok, d'accord, c'est encore de la romance. Oui, pardon. Bonjour, je m'appelle Ludo, je suis accro à la romance. Bonjour Luna. C'est de la romance, c'est Vigilant, et du coup, ça me donne envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Ah il y a encore de la romance après. C'est pas ma faute. Donc j'ai mis Fugitive, le tome 1 d'Axel Auclair. Je pense que c'est de l'auto-édition. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Et je l'ai mis parce que j'avais eu un gros coup de cœur sur Secret Défense d'aimer. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore découvert cette trilogie, je vous la conseille fortement. Et quand vous avez aimé la trilogie d'un auteur, enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas, quand j'ai aimé la trilogie d'une autrice, j'ai envie de découvrir d'autres titres de la dite autrice. Et enfin, il en reste deux. Et puis c'est fini. C'est tout fini. Mais bon, il est peut-être temps que ça soit fini. Hein. Je crois que j'ai pris Papa Noël pour Rothschild. Hein.
Papa Noël, il est en train de se dire, hé, plutôt, hé. Quand tu demandais trop de cadeaux, que tu avais 5 ans, c'était compréhensible. Mais là, tu as 30 ans, tu es censé savoir être raisonnable. L'avant-dernier que j'ai mis, c'est L'héritière des abysses de Rick Riordan aux éditions Albin Michel Jeunesse. Je l'ai mis tout simplement parce que j'aime beaucoup Rick Riordan. J'aime bien comment je fais. Beaucoup. Beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai adoré la... Il y a combien de tomes? Je saurais plus dire maintenant. Je crois qu'il y a 5, 6, 7 tomes. Enfin bref, j'ai adoré la saga Percy Jackson. Et là, apparemment, il sort un nouveau livre qui apparemment n'a rien à voir avec Percy Jackson, mais j'ai tellement aimé Percy Jackson que ça me donne envie de découvrir la nouveauté de l'auteur. Vous voyez le cheminement du chemin dans ma tête? Bah oui, je vous ai beaucoup aimé Percy Jackson, alors j'ai envie de découvrir le nouveau de l'auteur, quoi. Voilà, tout simplement. Ah, oui. Et franchement, qui n'a pas encore lu Percy Jackson? Parce que si vous n'avez pas encore lu Percy Jackson, allez-y. C'est trop bien. Et enfin, le dernier livre que j'ai mis dans ma wish en l'instant, il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets, version Mina Lima. Alors là, je me dédouane complètement de toute responsabilité que ce livre se retrouve dans ma wishlist. Il se retrouve dans ma wishlist à cause de l'une d'entre vous, parce que l'une d'entre vous m'a offert le tome 1. C'était l'année passée ou il y a 2 ans? Je sais plus. Mais l'une d'entre vous m'a offert le tome 1, version Mina Lima. Et du coup, ben, j'ai le tome 1, version Mina Lima. Ben, j'ai envie d'avoir le tome 2, version Mina Lima. Pour compléter la collection, parce que ça serait bête d'avoir le tome 1 et pas le tome 2. Vous voyez? Bref, voilà, comme ça on a la collection des Mina Lima complète, surtout que le tome 1 était juste sublimissime. Et donc c'est tout pour cette vidéo, pour cette wishlist, pour cette liste de cadeaux que j'aimerais recevoir, que je souhaiterais recevoir, ou que vous pouvez faire à vos copains, copines, amis, famille, femmes, enfants, petits chiens, je sais pas. Pas sûr que ça intéresse beaucoup les petits chiens. Mais bref, voilà. Et si vous vous posez la question, est-ce que j'ai été sage? Autant que faire se peut. Je ne peux pas être sage 24 heures sur 24. J'ai fait ce que je pouvais. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais, hein, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Petit message aux amis, aux familles, aux proches qui voudraient me faire un cadeau. Normalement, vous connaissez un petit peu le schmilblick puisqu'on le fait chaque année. Mais dans la barre d'infos, il y a une wishlist qui s'appelle Mes Envies. Et cette wishlist est spéciale dans le sens où on peut réserver le cadeau. Alors vous savez que normalement sur Amazon, une fois que vous commandez le cadeau pour quelqu'un, bah, le cadeau s'enlève de la wishlist de ce quelqu'un. Comme ça, il ne peut pas y avoir de double. Mais Amazon déconne quand même pas mal beaucoup sur ce point. Au moins sur la wishlist Mes Envies, vous avez à chaque fois le cadeau et en dessous il est marqué je réserve le cadeau machin. Vous pouvez réserver le cadeau et comme ça il n'y a pas de double. On est sûr et certain, pas de double. Finito. Donc, si vous êtes un ami et que vous voulez me faire un cadeau, je vous invite à passer d'abord sur la wishlist Mes Envies, vous réservez le cadeau et après vous allez payer, acheter, offrir le cadeau sur le site qui vous plaît. Mais au moins, c'est réservé sur la wishlist Mes Envies. Donc, je vous mettrai ma wishlist Mes Envies, comme ça vous pouvez réserver si jamais vous voulez. Et ensuite, pour tous les autres, je vous mettrai toutes mes wishlists en barre d'infos. Il y en a pas mal. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je m'intéresse à pas mal de choses et comme ça, bah, vous pourrez aller vous fouiner autant que vous voulez dans toutes mes wishlists, dans les BD, les livres, les DVD, il y a du coloriage, enfin bref, il y a plein d'idées dans mes wishlists et comme ça, vous pouvez vous faire plaisir aussi. Petit détail, dernier petit détail, si jamais vous achetez depuis une de mes wishlists pour vous ou pour un de vos proches, prenez l'idée sur ma wishlist, mais commandez à partir de votre Amazon, pas à partir de ma wishlist. Sinon, le cadeau se retire de ma wishlist. Voyez le genre? Donc, vous voyez... Oh oui, chez Tintin, trop cool, ça ferait plaisir à mon petit-neveu.
vous fermez ma wishlist, vous allez sur Amazon, vous offrez Tintin, Oui Oui chez Tintin, depuis un autre site, pas depuis ma wishlist, sinon ça s'enlève de ma wishlist. Comprenez? Bref, j'en ai fini, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.